Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo, pas comme d'habitude, mais j'ai vu une vidéo qui parlait du Monk Challenge. Je ne sais pas si vous connaissez ce challenge-là et je voulais à tout prix vous faire cette vidéo parce que franchement, cette vidéo m'a redonné la motivation, vraiment un goût vraiment puissant à la vie et je voulais vous en parler. Je vous filme cette vidéo après mon opération. Donc je me suis fait opérer mi-janvier. C'était pas forcément prévu. C'était une petite opération, ne vous inquiétez pas, vraiment une petite opération. Supposément c'était rien de méchant et l'opération s'est très mal passée. On a dû m'anesthésier 5 fois parce que l'anesthésie ne prenait pas. J'ai énormément souffert et ma convalescence qui devait durer 5 jours à une semaine a duré, je suis toujours en convalescence au fait, ça fait maintenant 3 semaines, plus de 3 semaines que je suis en souffrance. La douleur est beaucoup moindre maintenant, mais les 2 premières semaines, franchement, j'ai jamais souffert autant de toute ma vie. J'étais sous médicaments tous les jours, sous calmants tous les jours. Je ne pouvais pas ne pas prendre de calmants et moi je déteste les médicaments. Et être aussi médicamentée, c'était horrible. Et je suis tombée, c'était vraiment comme une dépression. Je sais pas si, je pense que c'était une dépression, un burn-out, ou enfin je sais pas. Mais la douleur était tellement immense. C'est la première fois que je ressentais autant de douleur. Eh bien, la douleur était tellement immense que j'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas à travailler. Et vous connaissez ma situation actuelle, donc je suis formatrice, je suis coach, j'ai une entreprise et être malade alors qu'on l'a pas forcément planifié, bon, on planifie pas d'être malade, mais comment dire, la convalescence ne devait pas durer aussi longtemps que ça. Donc j'ai dû travailler avec cette douleur, je travaillais de mon lit, pas souvent, mais de temps en temps. Et j'arrivais plus à trouver aucune motivation, j'arrivais plus à réfléchir, j'avais tellement mal, je voulais me taper la tête contre le mur tellement ça me faisait mal. Et ça a eu des répercussions sur moi au niveau psychique. La douleur était tellement intense, je sais pas s'il y a des gens qui se sont blessés ou qui ont souffert, qui ont eu des douleurs comme ça. Mais moi c'est la première fois que ça m'arrivait et la douleur était tellement intense que c'est devenu une douleur émotionnelle. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est devenu psychologique. Enfin, j'ai abandonné, je me suis dit, ok, je ne pourrais pas supporter ça encore des années, je ne pourrais pas être à mon compte encore plusieurs années. C'est super dur, l'entrepreneuriat, tout le monde compte sur moi, je sentais la pression de fou, mais c'est moi qui me mettais la pression, hein. C'était pas les autres, c'était moi-même. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, je suis faible. En fait, il y avait toutes ces, comment on appelle ça, les insecurities, exactement, c'était des doutes plutôt qui se sont transformés en insécurité, je doutais de moi-même, de mes capacités, j'ai commencé à psychoter et je dormais pas. La douleur était tellement intense, à chaque fois que je m'allongeais, j'avais extrêmement mal, donc je ne dormais pas. Donc imaginez-vous, des insomnies, des médicaments, la douleur, les doutes, ça s'est incrusté dans ma tête et j'arrivais plus à sortir de ça. Je voulais plus travailler, je voulais plus continuer. J'ai même parlé à mon mari, je lui ai dit, bon, moi, faut que je trouve une solution, il faut que je me reconvertisse. Enfin, j'étais dans un délire, franchement ça a duré 2 semaines, ça avait l'air d'avoir duré plusieurs mois. Jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo Monk Challenge. Je vais vous la mettre en barre d'informations si ça vous intéresse, elle est en anglais. C'est une créatrice de contenu que j'aime beaucoup suivre, elle s'appelle Patricia Bright, c'est une anglaise. Elle a 2 chaînes YouTube, une chaîne où elle parle de mode, de dépenses, on va dire, de tout ce qui est fashion, etc. Et une chaîne qui s'appelle The Break et qui parle beaucoup de business, d'investissement, de technologie, etc. Et moi, je suis cette chaîne-là. Et elle a fait cette vidéo. Donc, le Monk Challenge, c'est sur une durée de 3 mois ou 6 mois. C'est se concentrer sur 3 choses. Donc, faire 3 choses et arrêter de faire 3 choses. Et elle a proposé 21 jours parce que 3 mois et 6 mois, c'est extrêmement long. Surtout si vous lancez un challenge, c'est très long. Beaucoup de gens abandonnent. Donc 3 semaines, c'est super intéressant. Ça paraît vraiment
comment dire, atteignable, on va dire 3 semaines pour tout changer. Donc voilà pour le titre de la vidéo. Donc je me suis dit que j'allais me lancer le challenge. Elle m'a convaincue. Donc ce qu'elle explique, c'est que on prend 3 semaines pour arrêter de faire des choses qui nous empêchent d'avancer. Et on fait 3 choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui vont nous aider à avancer. Donc pour moi, je vais vous partager ces choses-là. Et pour la vidéo, je vais vous montrer les résultats. Franchement, j'ai commencé il y a une semaine le challenge. J'ai déjà eu pas mal de résultats. Je suis très choquée. Et je vais vous vlogger les 3 prochains jours. Donc on est jeudi aujourd'hui, jeudi après-midi. Je vais vous vlogger demain, vendredi. Je tourne. Vendredi, c'est ma journée de création de contenu. Donc je vais tourner une autre vidéo. Et je vais vous filmer samedi aussi. Donc samedi, le cours Devenir Social Media Manager en 5 semaines commence. Donc c'est mon premier groupe de l'année. Et je vais vous filmer un petit bout de la formation. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mes formations en ligne. Donc, moi, ce que j'ai choisi de faire, donc ces 3 choses que j'ai choisi de faire, c'est de bouger mon corps parce que je reste tout le temps assise. Je fais pas de sport. Depuis que je suis allée à Dubaï, j'avais une routine avant Dubaï, mais depuis que je suis allée à Dubaï, bah, tout a été débalancé. Ensuite, juste après, on est retourné pour les fêtes de Noël, de l'année, etc. Et je suis tombée malade. Donc, j'ai plus fait de sport du tout et je reste assise tout le temps. Et je suis restée allongée pendant 2 semaines carrément. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose que j'ai faite, c'est bouger mon corps. Pas faire du sport intensif ou quoi, mais être en mouvement et ne plus rester assise devant l'ordinateur tout le temps. Deuxième chose que je vais faire, c'est de créer du contenu. Maximum de contenu sur toutes mes plateformes. Donc, moi, je suis sur LinkedIn, sur Instagram. J'étais sur TikTok. Je pense que je vais revenir sur TikTok. Je vais faire les YouTube Shorts et je vais être plus disciplinée sur YouTube. Et la troisième chose que j'ai fait, c'est que je vais sortir de ma zone de confort dans mon entreprise. Vous savez, quand on a une entreprise qui fonctionne, que ça tourne, et pour moi, ça a bien tourné parce qu'on m'a beaucoup recommandé, eh bien, j'ai pas forcément travaillé sur la croissance. Et je me rends compte que maintenant, j'ai une entreprise qu'elle doit croître, que je dois faire du recrutement et que je dois avoir une vision plus sur le long terme. Alors que quand j'étais freelance, c'était pas ça. C'était waouh, j'ai beaucoup de clients, on me recommande, je vis très bien ma vie et je me contente de ça. Là, je suis passée à l'étape supérieure, il faut que j'agisse en tant que telle. Et je me suis dit, cette année, je vais bouger, je vais aller à la rencontre des gens parce que je reste tout le temps online. Les gens, quand je vais au shopping mall, quand je sors, etc., les gens viennent me voir, ah, tu es sur YouTube, ah, je t'ai vu sur LinkedIn et tout. Mais moi, je les connais pas, donc je suis mal à l'aise. Je dis, ah, tiens, comment tu t'appelles et tout et tout. Donc les gens me connaissent. Même je suis allée à un événement networking, il y avait plein de gens qui me connaissaient déjà, qui sont venus m'attaquer. Mais moi, je les connais pas. Donc, je reste tout le temps enfermée chez moi. Je vais dans les coworking de temps en temps. Mais c'est avec mon mari, je travaille avec mon mari. Donc, on est tout le temps ensemble. Et je ne fais pas l'effort d'aller à la rencontre des gens. Donc, ça, ce sont les 3 choses que je vais faire. Je vais me concentrer sur la création, sur créer. Je vais bouger mon corps et je vais aller à la rencontre des gens. Les 3 choses que j'ai arrêté de faire, c'est les réseaux sociaux. Et non, mon business, ma vie, c'est les réseaux sociaux. Mais ce que j'ai arrêté de faire, c'est de scroll. Vous savez, moi, je dois poster beaucoup de contenu pour les clients sur les réseaux sociaux. Je dois poster mon contenu quasiment tous les jours sur au moins un réseau social. Et quand je poste, quand je vois les commentaires, je commence à scroll, je commence à aller voir qu'est-ce que les autres ont posté, je commence à réagir, etc. Et ça, il faut que j'arrête. Donc, je vais mettre une application sur mon téléphone pour limiter le temps que je passe sur les écrans. Parce que j'ai des problèmes aux yeux, je reste trop sur les écrans. Je perds énormément de temps à regarder des vidéos. Je m'inscris à toutes les masterclass qui puissent exister. Je regarde toutes sortes de vidéos, je le consomme trop. Surtout sur YouTube, je consomme trop. Donc, j'ai déjà commencé à arrêter ça et ça a été extrêmement productif pour moi. Donc, il y a cette partie-là. Ensuite, donc il y a ça. Il y a Netflix. Je suis accro. Je regardais toutes les séries qui m'intéressaient dessus. J'ai plus rien à regarder. Je suis complètement accro. Donc, ça, c'est une chose que je vais arrêter. Et d'ailleurs, j'ai commencé. Donc, je regarde Netflix uniquement quand c'est ma pause déjeuner. Donc, je m'octroie si il y a un truc à regarder. Sinon, je vais pas aller scroller, aller chercher, aller fouiller sur Netflix. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Et je regarde le week-end. Et donc ça, ce sont 2 choses. La troisième chose,
que je vais faire, enfin que je vais arrêter de faire, c'est de me préoccuper de ce que les autres pensent de moi. J'ai regardé une vidéo hier qui s'appelle donc Post About It, Pray About It. Et moi, je ne suis pas... Je ne dirais pas que je suis une personne non spirituelle. Non, je dirais que je ne suis pas pratiquante. Et cette vidéo, je suis tombée dessus, enfin le titre m'a interpellée. Je l'ai regardée hier soir, ça m'a fait pleurer. Pourquoi? Déjà, c'était la vidéo d'un pasteur, ou enfin pasteur au féminin, je ne sais pas comment on les appelle. Donc je vais dire pasteur, d'une église que je ne connais pas du tout. Mais elle a raconté donc, comment est-ce que quand le doute s'installe, quand l'univers ou Dieu, enfin ce à quoi vous croyez, vous lance un challenge, vous met des difficultés sur la route, et il y a une période entre ces difficultés-là et la récompense que vous aurez bientôt. C'est un challenge. Donc, au-delà d'un challenge, il y a tout le temps une récompense, quelque chose de positif. Et nous, pendant cette période d'attente entre le challenge et la récompense, ça peut être plus ou moins long. Et c'est dans cette période que les doutes vont s'installer, comme j'ai eu quand je suis tombée malade. Donc moi, j'étais en souffrance, c'était mon challenge. Et il y avait cette période où ça prenait du temps pour guérir. Et les doutes ont commencé à s'installer dans mon cerveau. Et j'ai commencé à devenir insécure. Et j'ai commencé à me poser plein de questions. Et en plus de ça, comme depuis le début de l'année, j'ai commencé à poster beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, depuis fin de l'année dernière plutôt, j'ai commencé à poster énormément sur les réseaux sociaux, que je gagnais plus en popularité. J'ai mes compétiteurs qui ont commencé à me descendre, à surveiller tout ce que je fais. Donc dans ma tête, c'était je ne suis pas légitime de tout ça, les gens me détestent. En fait, ça portait en vrille dans mon cerveau. Et elle expliquait que voilà, il faut croire, il faut avoir cet espoir que cette période n'est que temporaire et que tout va s'améliorer. Et franchement, ça m'a fait un déclic de fou. Déjà, la vidéo de Monk m'a fait un déclic de fou. J'ai mis plein de choses en place. Et maintenant, il y a eu cette vidéo-là qui a appuyé tout ça. Donc, là, je parle trop loin. Mais je voulais vraiment vous expliquer tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que c'est tout à fait normal de douter, qu'il y a des moments où on est à terre, où on se sent affaibli, où on vous attaque, mais il y a toujours une récompense derrière. Donc là, on va se retrouver dans mon bureau parce qu'il est l'heure, j'ai un entretien, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe pour moi, comment j'ai vu les résultats tout de suite, et puis on continue ce vlog. Donc, depuis que j'ai commencé à poster tous les jours sur mes réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc., eh bien, début d'année, j'ai été contactée par un incubateur de start-up aux États-Unis et j'ai rempli, il fallait que je passe un espèce de screening, un examen, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, que j'envoie mes documents, etc. Et j'ai été acceptée, donc j'ai reçu un contrat pour être mentor, pour coacher les startups aux États-Unis. C'est quelque chose d'assez énorme. Ils ont aidé plus de 2500 entreprises aux États-Unis. Ils ont levé des fonds à hauteur de milliards de dollars auprès de ces startups aux États-Unis. Donc c'est assez énorme. Donc il y a eu ça. Et ensuite, comme je vous ai dit, que j'ai arrêté de me préoccuper de ce que les gens pensent de moi. Donc, moi, j'ai fait de la publicité justement pour mon programme qui commence après-demain. Et pourtant, je suis une personne qui fait pas beaucoup de publicité pour son business. Franchement, j'en ai fait que pour mes formations. Et pour mes services, je pense que j'en ai fait une seule fois en 3 ans. Et quand même ça, quand tu fais de la pub, tes compétiteurs, ils sont fâchés. Eux, ils ont le droit de faire de la pub et toi, tu n'as pas le droit de faire de la pub. Donc, j'ai eu quelques détracteurs. Enfin, quelques détracteurs, j'en ai eu 2, mais ça m'a vraiment tapé sur le système parce que je connais ces personnes-là et je trouve ça plutôt honteux. Mais, enfin, ils ont... Au début, ça m'énervait, j'étais vraiment... Je me sentais mal dans ma peau, je me sentais pas légitime, etc. Et après, je me suis dit... Enfin, après, plusieurs personnes sont venues me parler pour me dire que voilà, que plus tu vas réussir, plus ce que tu entreprends a un impact, etc. Plus tu auras des gens qui vont... Plus tu auras des détracteurs, plus tu auras des gens qui vont essayer de tout faire capoter, qui vont venir là pour te mettre des bâtons dans les roues, etc. Et qu'il faut être prête pour ça. Et moi, c'est pas ma façon de faire, donc j'étais assez touchée par ce genre de comportement-là.
Et ensuite, quand j'ai vu la vidéo de Monk, etc., quand j'ai mis en place ces stratégies-là, quand j'ai créé du contenu, etc., eh bien, j'ai été contactée par un autre centre en France cette fois-ci. Je travaille déjà avec un centre en France pour les formations, mais là, j'ai un rendez-vous en ligne avec la directrice des ressources humaines et on va discuter d'une potentielle collaboration. Donc, ils ont vu ce que je faisais, ils ont vu mon nouveau site web d'ailleurs. Allez voir mon site, je vous le mets en bas de commentaires. Et voilà, donc j'ai rendez-vous avec elle là, juste après. Et les gens se sont inscrits à ma formation, donc elle sera lancée samedi. Je suis allée à un événement networking, justement, je vous disais que je bouge. Je vous mets un petit réel ici, que j'ai posté sur Instagram. Franchement, j'ai rencontré plein de gens qui me connaissaient déjà des réseaux sociaux, qui sont venus me parler. J'ai aidé certaines personnes qui cherchaient quelques contacts. Eux aussi m'ont contacté pour mes services. J'ai des rendez-vous la semaine prochaine. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment pour vous donner de l'espoir, pour vous dire que voilà, si vous avez des difficultés dans votre vie, si vous êtes challengé, si vous êtes en souffrance, eh bien, il faut pas perdre espoir. C'est dur, c'est très difficile. Je suis passée par là, c'est très difficile quand on est à terre de pouvoir se relever. Franchement, moi j'avais envie de relever mon corps, j'avais plus d'énergie, je me sentais vraiment à bout. J'avais plus aucune énergie, j'avais que envie de dormir tout le temps. Et ça, c'est très dangereux, vous tombez dans une dépression comme ça. Et il suffit que quelqu'un vous parle, et moi j'espère être cette personne-là pour vous, que quelqu'un vous parle, qu'on vous dise les mots que vous avez besoin d'entendre, qu'on vous démontre que c'est possible. Et bien croyez-moi que c'est possible, moi je suis en train de le vivre là actuellement. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut juste se recentrer. Donc choisissez 3 choses que vous voulez faire et 3 choses que vous ne voulez plus faire et qui va vous aider à être plus productif, à avoir plus de temps pour vous, à créer quelque chose et à voir les résultats de ces choses-là. Donc on se retrouve, je pense, je vais vous filmer un petit bout de mon entretien et puis je pense qu'on se retrouve demain pour la suite. Vous m'entendez? Oui. Ah, très bien. Okay. C'était mes paramètres. Oui, bonjour. Bonjour, il n'y a pas de souci. Alors, je vous remercie en tout cas de me donner un peu de votre temps. On est vendredi, il fait extrêmement chaud. Hier, je vous ai quitté après l'entretien que j'avais eu, enfin le call, on va dire, une demande de collaboration que j'ai eue, qui s'est plutôt bien passée, je dois dire. Je vous en dirai plus une fois que ce sera confirmé. Et honnêtement, c'est une très belle opportunité qu'on m'offre. Et encore une fois, comme je vous ai dit, je sors de vraiment du plus bas, de vouloir tout arrêter à là, rien qu'avec aujourd'hui, je crois que j'ai eu 4 nouvelles demandes. Hier après-midi, quand j'ai arrêté de filmer, il y a un client qui m'a contacté d'un autre pays aussi. Franchement, j'arrive pas à comprendre comment les choses sont inversées complètement comme ça. Et vraiment, excusez-moi, je suis en train d'essuyer. Je suis en train de transpirer, j'ai mis la clim, mais il va falloir que je roule. Là, j'ai acheté à manger à la plage. Comme je vous ai dit, je vais faire des choses que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, je reste assise toute la journée devant mon écran, travailler. C'est mon mari qui, lui, va, si on n'a pas de déjeuner, il va aller acheter, il va aller à la plage et tout. Enfin, il sort au moins de la maison. Et moi, je reste tout le temps à la maison. Et c'est un truc que je veux vraiment faire, c'est de profiter, de sortir, de voir des gens, de couper mes journées au moins en 2, d'avoir une vraie pause. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment à faire des choses que vous ne faites pas pour vous-même, votre santé mentale, votre bien-être au quotidien et de vous bousculer, de bousculer un peu vos habitudes. Et croyez-moi que ça va vous faire que du bien. Donc on se retrouve juste après. Là, j'ai acheté des rôtis. J'ai
trop bien mangé, c'était très bon. Maintenant, j'ai pris une pause plus longue que prévu, mais bon, le vendredi, comme je vous ai dit, c'est ma journée où je ne travaille pas, enfin, où je fais du contenu. Et depuis ce matin, j'ai une réunion qui a duré plus longtemps que prévu. Bon, j'étais un peu en retard aujourd'hui, mais quand même ça, je suis détendue parce que demain matin, je travaille et je ne veux pas m'épuiser encore une fois à travailler. Donc, je prends la journée comme elle vient. Donc, pour continuer dans ce que je vous disais, ce que je veux faire et ce que je veux arrêter de faire, eh bien, on va parler d'organisation. Donc, j'avais, depuis que je suis allée à Dubaï, depuis les vacances et tout, fait de fin d'année, j'ai eu beaucoup de mal à re-rentrer dans une vraie routine, dans mon organisation, d'être très productive, etc. Et il y a quelques jours, je suis allée au supermarché, donc j'ai pris la décision d'être organisée tout simplement, de me rebooster et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour ça. Donc j'ai acheté un yearly planner, un gros planner pour mettre sur mon bureau parce que j'avais beaucoup d'anxiété, surtout par rapport aux dates, parce que j'avais plein de choses que je sais que je dois faire pour moi-même, pour les clients, pour l'agence, etc. Et à chaque fois, je dois regarder les dates, revérifier, etc. Certes, j'ai des outils que je vais vous montrer juste après d'organisation en ligne, mais pour moi, avoir un calendrier là où j'ai toutes mes dates qui sont tout le temps là, tous les matins, je regarde, tiens, aujourd'hui, j'ai une présentation, aujourd'hui, j'ai un tournage, aujourd'hui, j'envoie un mail, aujourd'hui, je dois arrêter la publicité, aujourd'hui, je dois faire ça. Donc, tout est là devant moi. Donc, au fur et à mesure qu'on a des événements, je vais les placer. Et j'ai pour tous les mois. Donc, il y a des événements que j'ai déjà placés, qui sont déjà confirmés jusqu'au mois de mai. Donc, que j'ai déjà placés. Et ça m'aide énormément. Donc, j'ai acheté à 300 roupies. Ça vous intéresse à Intermode de Bagatelle. Et j'ai acheté un petit cornet aussi. J'ai pas encore acheté de diary. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un bon diary où je pouvais mettre plein de choses. J'ai l'impression que je vais devoir le faire sur Canva et aller l'imprimer moi-même. Mais j'ai envie de faire un planner où je peux mettre beaucoup de choses et où je peux organiser beaucoup de choses. Donc j'ai besoin d'un planner en particulier, pas ceux qui ont les mêmes pages à l'intérieur que tous les planners qui existent et juste c'est le cover qui change. Et j'ai acheté ce petit cornet là pour noter toutes mes idées parce que j'ai plein d'idées là en début d'année. On a plein d'idées. Et les idées, elles passent dans votre tête et si vous les notez pas, ben ça disparaît aussi vite que c'est venu. Donc j'ai pris un petit cornet où je note pas mal de choses. Et ensuite, on va passer sur mon écran d'ordinateur. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait d'autre. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est mon calendrier de contenu. J'ai fait un calendrier de contenu pour moi-même. Donc, je mets tout le contenu que je dois poster sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Et ben voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait pour moi-même. Je le fais toujours pour mes clients. On travaille tout le temps en avance pour tous les clients de l'agence. Mais pour mes propres réseaux sociaux, ben, je ne l'ai jamais fait. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai mis. Donc, il y a plein d'idées et je suis en train de suivre le planning. Je suis en train de poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, comme je vous dis, ça a rapporté ses fruits. J'ai eu pas mal d'opportunités. Et cette discipline que je m'impose, eh bien, elle est, comment dire, cette rigueur, cette discipline que je m'impose, elle m'apporte des résultats, mais très rapidement. Donc, je vous conseille vraiment de faire un planning détaillé, que ce soit sur un planner, monthly planner, ou sur un planner sur votre ordinateur, ou sur un logiciel comme Trello. Ah tiens, je vais vous montrer le planning Trello. Donc, Trello, c'est ce que j'utilise pour l'agence avec mon équipe, mais je l'utilise pour moi aussi. Donc, je mets toutes mes tâches et tous mes deadlines. Donc, on va aller dessus. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes tâches urgentes, j'ai des projets, j'ai mes formations, j'ai des deadlines, etc. Donc, c'est très, très important pour moi de suivre ce planning-là, de me mettre des objectifs. Donc, ça, c'est ce que je vous conseille.
est en fin de journée, je suis fatiguée. Soit disant que les vendredis, je ne travaillais pas. Finalement, j'ai travaillé, j'avais des trucs à faire et j'ai pu filmer ma vidéo. Mais là, ce qu'on va faire, eh bien, on va cuisiner. Il est 18h30, je crois, et aujourd'hui, je vais faire des wraps. Je fais des wraps avec du poulet mariné aux épices tandoori, je crois. Enfin, je sais plus moi-même. Il faut que je vois. Tikka masala, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça tout de suite. C'est une recette que j'ai testée une fois et que j'aime trop faire. Donc là, je vais faire ça et c'est pour vous dire aussi que j'ai pris l'initiative, la décision en tout cas de cuisiner beaucoup plus. Et maintenant que je suis très organisée, ben, j'arrive à cuisiner régulièrement. Enfin, là, depuis que je ne suis plus malade, donc j'arrive à cuisiner régulièrement. Et je fais un effort de trouver d'autres recettes pour qu'on aime ce qu'on mange tous les jours, etc. Parce que comme je travaille énormément, ben, on avait tendance, enfin, pas si souvent que ça, mais à des périodes, on avait tendance à acheter à l'extérieur tout le temps de sortir. Hier soir, on est sorti, mais c'était plus une récompense. C'était pas parce qu'on avait trop travaillé, trop fatigué. C'était une récompense parce qu'on avait accompli plein de choses et qu'il y avait des bonnes nouvelles et tout. Donc, on est allé dîner et ben, aujourd'hui, je vais cuisiner. Donc, je fais des frites, je fais des wraps. Et avec mon mari, on adore ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas filmer la recette avec vous. Comme ça, peut-être que vous pouvez la reproduire chez vous. Donc, je vais chercher tous les ingrédients. Là, ce sont les épices que je vais utiliser. Franchement, si vous pouviez sentir ces épices. J'ai pas le sachet, j'ai tout dévié. Je mets tout dans les petits pots comme ça. Mais c'est de la marque Weber. Franchement, j'ai découvert ça. Au fond, mon papa, c'est un fan de Weber. Enfin, il est fan, il ne connaissait même pas le produit. Au fait, il nous a acheté l'appareil grillade Weber. Vous allez voir ça à Espace Maison. Donc, il nous a donné ça comme cadeau de Noël l'année d'avant. Et une fois, on faisait du shopping et il y avait un stand où on vendait toutes ces épices Weber, donc pour les grillades. Et comme on avait eu le barbecue, on s'est dit pourquoi pas tester. Ben, depuis, j'achète que ça. Donc, j'achète ça. C'est super bon, aromatique, rosemary and garlic grinder. Donc, c'est du sel avec du romarin et de l'ail. Donc, c'est ultra bon. Vous mettez ça sur vos frites, vous mettez ça sur votre viande, enfin, sur tout ce que vous voulez pour avoir du goût. C'est extrêmement bon. Et j'achète donc les épices tikka masala. J'achète aussi le butter chicken à Patax. Je crois que c'est une compagnie de distribution, je crois, qui vend ça. Il y a la marque Patax. Regardez dans le rayon épices, vous allez voir des pots de butter chicken. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'achète d'autre? Il y a marinade pour la viande, pour les steaks. Et il y a lemon and herb, je crois, pour le poulet. Vous faites un poulet rôti entier que vous assaisonnez avec cette épice. Franchement, c'est incroyable. Je vais vous montrer comment faire une marinade. Et puis, voilà. Donc, je ne suis pas payée par cette marque. C'est juste que j'aime trop ça et je veux vous la partager. Et comment on va faire la recette du coup. Donc là, pour la marinade, j'aurais besoin des épices. J'aurais besoin de citron, d'ail, gingembre et d'huile. Donc, vous choisissez l'huile que vous voulez. Moi, je cuisine qu'avec de l'huile d'olive. Donc, j'allais chercher l'huile. Vous pouvez mariner. C'est mieux de mariner toute la nuit. Donc, je le fais la veille. Mais les épices sont assez fortes quand même. Franchement, je trouve ça très... Il y a beaucoup de goût. Vous pouvez mariner aussi 15 minutes avant. Donc, moi, je fais 15 minutes avant parce que j'ai un peu peur des épices. Et sachant qu'on vous dit de mettre le sachet en entier, je crois, si je me rappelle bien. Soit le sachet en entier pour 1 kg de poulet, je crois. Je ne me rappelle plus, c'était sur le petit paquet là. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, ça avait trop le goût de cette épice là. Donc, on ne sentait pas le poulet. Mais si vous préférez les épices à ce niveau-là, ben, allez-y. Mais moi, j'adore les épices, mais c'était too much. Surtout, on avait invité les gens à la maison et tout. Bon, c'était assez épicé. Donc, dosez bien. Donc là, je vais couper le poulet. Et je vous fais la marinade juste après.
j'ai pu avoir mes yaourts nature. Là, j'ai mon poulet découpé. Donc, on va couper un citron en deux. On va prendre un peu de tout ça. Donc, moi, je vais doser. Donc, ce que je fais en premier, je mets le yaourt comme ça. Je vois la couleur. Si la couleur me convient, comme ça je mets cette quantité là, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai peur de mettre trop d'épices. Un peu de yaourt, on va voir si ça va être suffisant. Et je vais mélanger. Mettre une cuillère d'huile d'olive. Mélanger tout ça. Je vais presser. Je vais ensuite mettre de l'ail, une cuillère à café. Et maintenant, je vais mettre les épices. Donc, on va voir quelle est la couleur du... Qu'est-ce que ça donne, quoi. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on voit bien que c'est un peu pâtichon. Là, ça commence à devenir intéressant. Vous pouvez mettre de la coriandre aussi. Hein. Mon mari est allé chercher, mais il n'y en a pas. Et voilà, là, cette couleur, ça me paraît vraiment pas mal du tout. Je vais mettre encore un tout petit peu. Donc là, ça va donner quelque chose comme ça. Donc à vous de voir quelle est la quantité d'épices que vous voulez mettre. Et là, j'en ai pas mis trop. Et je vais laisser reposer pendant 15 minutes. Je vais couvrir avec un film, je vais laisser reposer pendant 15 minutes. Et moi, j'utilise ça. Delicious, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je ne connais pas d'autres... Enfin, je n'ai pas testé d'autres marques de wrap, mais c'est très bon, franchement. Je fais revenir quelques tours sur la poêle sans rien. Donc, je chauffe un peu et puis ça se colore. Et franchement, c'est très bon. C'est à la farine de blé. Enfin, vous verrez les ingrédients. Il y a plusieurs saveurs. Je crois qu'il y a farine de maïs. Et je ne sais plus trop ce qu'il y a d'autre. Vous pouvez aller checker. Et c'est pas cher. Enfin, chez moi, c'est tout souvent en promotion. Et le prix est raisonnable. Et j'ai mes frites que j'ai mis à décongeler. Donc là, il n'y a pas de salade. Il n'y a pas de salade. J'ai complètement oublié de prendre une petite salade. J'aurais pu prendre une petite salade coleslaw ou un truc comme ça. Mais je ne suis pas fan des salades. À part coleslaw, franchement, je ne suis pas fan du tout. Et donc ça va être une nourriture, bon c'est pas gras, mais il manque les légumes là-dedans. Donc je vais faire reposer tout ça pendant 15 minutes et puis je vais le mettre dans le four cyclone. Je ne sais pas si vous avez un four cyclone. Donc je vais mettre ça dans le four cyclone pendant 10 minutes sur un papier alu. Je vais regarder la texture du poulet. Comme c'est découpé en petits cubes, ben, ça cuit assez vite. Donc, je vous conseille de surveiller pour que ça reste tendre et que ça ne devienne pas trop sec. Et ensuite, je remets dans un bol. Et puis, je mélange bien parce qu'il y a cette sauce-là, cette marinade-là qui va rester. Et il y aura encore plus de goût. Et ce ne sera pas sec. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Ne laissez pas la marinade sur le foil. Mettez tout ça dans un bol et mélangez. Ce sera très bon. On se retrouve samedi matin, il est 9h moins 15. Il y a ma formation qui débute, ma formation devenir social media manager qui débute. Donc là, je suis en train d'installer mes petites affaires. Je vais vous montrer. Je suis en train d'installer mon bureau.
Donc là, moi, je dois mettre j'ai une caméra HD que j'ai installée. Je vais mettre ma lumière, mon ring light, juste en face de moi. Comme ça, l'expérience, elle est meilleure si l'image, elle est mieux. Et j'ai mon casque à côté de moi parce que s'il y a du bruit, j'aime pas quand il y a du bruit à côté, que ce soit dérangé, que les élèves soient dérangés avec le bruit. Et puis bien sûr, la clim. C'est très important, j'ai 2 heures de cours là. Donc là, je vais aller chercher quelque chose à boire. Donc toujours avoir quelque chose à boire à côté parce qu'on va parler, je vais surtout parler pendant au moins 1 heure de temps, 45 minutes. Et même plus, je dirais, parce que ça déborde toujours. Donc la première semaine là, j'accueille les étudiants. Ils sont à peu près une dizaine à chaque fois. Donc j'accueille les étudiants, on voit qu'est-ce que c'est que la gestion des réseaux sociaux, etc. Les tâches d'un social media manager. Et puis ils apprennent tous les réseaux sociaux populaires et les nouveaux réseaux aussi. Et je vais vous laisser sur cette note. Vous m'entendez? Bonjour. Ah oui, vous m'entendez. Bonjour. Alors comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Vous m'entendez toujours? Vos caméras sont éteintes là. Est-ce que vous avez prévu de les allumer? Ah, je vois les têtes. On va commencer. Je vais me présenter et puis vous allez vous présenter. Vous allez me dire pourquoi vous êtes là déjà et peut-être ce que vous faites dans la vie, si c'est un rapport avec la formation ou quel est votre projet suite à ce programme de formation.